Tu démarres dans l'investissement immobilier rentable, alors tu devrais absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin, regarder les informations que je vais partager dans cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, on va parler de quatre termes à connaître lorsque tu démarres dans l'investissement immobilier rentable. Tu vas voir que ce sont des termes qui vont te permettre de littéralement gagner de l'argent. Oui, je dis bien, et pas 1000 euros, pas 2000 euros. Ça peut littéralement te permettre de gagner énormément d'argent. Donc, reste jusqu'à la fin. Regarde cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends au travers des contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, alors que tu veux investir en France, tu veux savoir comment faire de l'argent grâce à l'immobilier, eh ben, abonne-toi à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, tu vas regarder en barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue si tu n'as pas encore téléchargé les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble des termes qui font gagner de l'argent. Est-ce que tu es prêt ou pas? Dis-moi si tu es prêt à prendre les pépites. Est-ce que tu as ton stylo et ta feuille pour noter? On va parler aujourd'hui de des termes qui font gagner de l'argent et que beaucoup de débutants en immobilier ne connaissent pas. Le premier terme dont je vais te parler, ce sont les indemnités de remboursement anticipé. Est-ce que tu connais ce terme? Les indemnités de remboursement anticipé, c'est simplement comme une pénalité que tu payes à la banque parce que tu décides de lui rembourser plutôt l'argent qu'elle t'a prêté. Donc, si elle t'a prêté 100 000 euros sur 20 ans et que toi, 5 ans après, tu viens, tu dis non, moi, je veux rembourser en anticipé sur 5 et plus sur 20 ans, tu vas payer des pénalités. On appelle ça des indemnités d'un remboursement anticipé. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as moyen de ne pas payer ces indemnités de remboursement anticipé. D'accord? Il faut le demander clairement à la banque d'enlever les indemnités de remboursement anticipé. Lorsque tu fais racheter ton crédit par la concurrence, impossible. Hein. Ça, très souvent, c'est noté dans les offres de prêt. Tu ne peux pas le faire quand je dis tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas annuler ou tu ne peux pas demander d'annuler les indemnités de remboursement anticipé lorsque tu fais racheter ton prêt par la concurrence. Par contre, lorsque, par exemple, tu vends ton bien plutôt que 20 ans, c'est-à-dire tu as fait un crédit sur 20 ans, mais finalement 5 ans après, tu vends ton bien. Là, tu peux demander à ne pas avoir l'application de ces indemnités de remboursement anticipé. Et je peux t'assurer que ça peut aller très vite. Hein. Ça peut être dans les 3, 4, 5, 6, 7 000 euros en fonction du montant restant dû à la banque au moment où tu demandes à rembourser en anticipé le crédit que la banque t'a fait. Donc, c'est un terme important à connaître et à vérifier bien dans ton offre de prêt comment c'est présenté, comment c'est écrit en fait dans le prêt en fait qui est un contrat littéralement entre toi et la banque. Maintenant, ce que moi je te conseille de faire surtout, c'est de pouvoir négocier avec ta conseillère bancaire avant même de recevoir ton offre de prêt. Comme ça, au moins, quand tu négocies avec elle, tu sais ce qui sera marqué dans l'offre de prêt. Tu ne seras pas en train de découvrir les termes dans l'offre de prêt. Donc, ce sera marqué ce qui aura été négocié entre vous au départ. Si c'est l'annulation totale, peu importe la raison du remboursement anticipé, bravo à toi, c'est super. Si c'est l'annulation désirable parce que vente, bah, c'est déjà ça en fait. Donc, à toi de négocier en amont. OK, avant la réception de l'offre de prêt chez toi. Donc, un terme très important qui va te faire gagner beaucoup d'argent. C'est important de le connaître. Deuxième terme, je dirais plutôt à ne pas confondre, c'est l'apport versus l'épargne. Beaucoup de débutants, même à l'heure où je tourne cette vidéo, font toujours cette confusion. Sur Instagram, on me demande combien il me faut avoir d'épargne pour commencer ou alors combien il me faut avoir d'apport pour commencer. La seule chose que moi, je te demande d'avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas que tu démarres dans l'immobilier sans avoir de l'épargne. La question, c'est pas combien d'apports je dois avoir. Non, l'apport, c'est ce que tu mets sur la table pour que la banque puisse te prêter de l'argent. L'épargne, c'est l'ensemble de ton argent que tu as de côté disponible sur tes comptes, peu importe de quel compte il s'agit.
D'accord? Et ce qui intéresse la banque, c'est combien d'argent tu as de côté. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais plus tu as de l'épargne, moins tu mettras de l'apport dans ton projet. C'est paradoxal, je le sais. Mais si tu es débutant, dis-toi que c'est comme ça. En tout cas, en France, c'est comme ça. Et aussi loin que je m'en souvienne, l'argent appelle l'argent. Donc, quelqu'un qui a de l'argent, cette personne aura toujours de meilleures conditions. C'est comme ça parce que la personne qui a de l'argent inspirera confiance à la banque. La banque se dira que bon, c'est quelqu'un qui va pouvoir assurer sur le bien. S'il y a des aléas, elle va pouvoir y faire face. Donc, je peux me permettre de prendre plus de risques sur elle. Donc, quand la banque dit je peux me permettre de prendre plus de risques sur la personne qui a de l'argent, ça veut dire je peux me permettre de lui faire du sans apport, c'est-à-dire je peux lui demander de ne pas mettre d'apport ou de mettre que les frais de dossier par exemple, parce que de toute manière je sais que cette personne a de l'argent de côté, donc de l'épargne. Donc s'il vous plaît, dans cette vidéo, j'espère que ça sera clair une bonne fois pour toutes. Faites la différence entre l'apport et l'épargne. Connaissez bien ces deux termes quand vous allez devant les banques. En fait, dès lors que toi-même tu arrives devant les banques en mode confusion, genre tu parles, on ne sait pas trop. En fait, tu viens à la banque pour qu'elle t'enseigne des choses alors que peut-être que ta conseillère là-même, elle ne sait rien. C'est toi qui dois venir la rassurer. Tu vois que déjà, tu perds beaucoup en termes de chance et de crédibilité d'être dans une posture d'investisseur professionnel pour qu'on te prenne au sérieux et qu'on t'accorde les meilleures conditions bancaires possibles. Donc, s'il te plaît, comprends bien la différence entre l'apport, qui est ce que tu mets sur la table pour que la banque te complète et te fasse le financement de ton projet, et l'épargne, qui est tout ce qu'il y a comme argent que tu as mis de côté sur tes différents comptes, en fait. Que ce soit compte courant, compte épargne, peu importe, tu peux avoir de l'argent disponible sur ton compte courant. Ça reste également de l'épargne, ok? Et ce qui est important, c'est l'épargne disponible. L'apport, ça, c'est l'affaire de la banque. Toi, ton projet, ce que je te dis souvent, c'est de faire en sorte de mettre le moins d'apport possible, mais d'avoir le plus d'épargne possible. Voilà, fais bien cette distinction-là. Troisième point que je voulais voir avec toi qui est très important, c'est le différé de remboursement. Voilà aussi un terme qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Tout à l'heure, c'est comme aussi l'épargne, hein? L'épargne, l'apport, je ne l'ai pas dit, mais le fait d'avoir beaucoup d'épargne, le fait que tu mettras moins d'apport, voire même zéro apport sur ton projet, c'est une façon de mettre beaucoup d'argent sur tes comptes qui ne sortent pas de ta poche, quoi. Donc, c'est génial. Et pareil, le différé de remboursement, c'est une période que la banque t'accorde où tu as déjà débloqué ton crédit immobilier, d'accord? Donc, tu es déjà devenu propriétaire, mais que tu ne commences pas encore à rembourser les mensualités de crédit de ton bien immobilier. Le différé peut être total. Dans ce cas-là, tu ne rembourses ni le capital emprunté, ni les intérêts, d'accord? Ou le différé peut être partiel. Tu commences à rembourser les intérêts intercalaires, mais tu ne commences pas à rembourser le capital emprunté, d'accord? Et donc, ce qui est de génial dans le différé, c'est que c'est une période, par exemple, où tu peux commencer à engranger des loyers, mais tu n'as pas encore cette grosse charge de mensualité de crédit qui passe sur tes comptes. Et donc, ça te permet de venir amasser du cash, en fait, de venir mettre beaucoup d'argent de côté par rapport à la gestion de ton parc immobilier. Admettons que la banque t'ait demandé de mettre, je sais pas, 10 000 euros d'apport dans ton projet, mais que tu as réussi à négocier 2 ans de différé parce que tu as un peu de travaux sur ton bien, par exemple, bah, pendant 2 ans, si tes travaux ont duré sur 6 mois, admettons, pendant 18 mois, tu mets en exploitation à fond et tu mets beaucoup d'argent de côté. En fait, tu as le temps même de récupérer l'apport que tu as mis et même plus que l'apport. Et donc, tu te refais en fait de l'épargne et tu vas pouvoir rebondir sur d'autres projets parce que tu auras encore de l'épargne à montrer à la banque. C'est très puissant. C'est très puissant. Le terme de différé de remboursement, il faut le connaître et il faut savoir l'emmener, demander cette condition d'emprunt à la banque et faire en sorte de l'obtenir. Même si c'est 6 mois, même si tout est leçon louée, tu as possibilité d'avoir au moins 4 à 6 mois de différé de remboursement. Ça sera déjà ça et c'est super pour tes comptes en fait. C'est super pour tes comptes. C'est super pour ta gestion de ton bien immobilier et pour ton cash qui va rentrer sans avoir justement cette charge de mensualité de crédit en face. Donc, garde bien en tête différé de remboursement. Et le dernier point qui est important ou dernier terme que je voulais voir avec toi, c'est le prix au mètre carré après travaux.
Donc, très souvent, les personnes achètent des biens avec travaux, d'accord? Elles se disent le bien intéressant, affiché à un bon prix, mais oublient de recalculer, en fait, le prix au mètre carré auquel ils achètent le bien en considérant le montant des travaux. Mais si tu oublies de faire ça, c'est que tu as mal calculé ta rentabilité, c'est mort. Donc, attention, en fait, quand vous trouvez un bien intéressant qui est vendu à 100 000 euros avec, admettons, 14 000 ou, je sais pas, 20 000 euros de loyer par an, ne me faites pas, oui, ça fait 20% de rentabilité. Non, hein. Est-ce qu'il y a des travaux? Oui. Donc, les travaux, ça va faire combien? À peu près 60 000 euros. OK. Donc, le prix total du bien travaux compris, pardon, c'est 100 000 plus 60 000 plus les frais de notaire. On arrive grosso modo à 170 000 et on recalcule maintenant le prix au mètre carré avec travaux compris, tout compris pour voir finalement, OK, à combien j'achète réellement ce bien-là? Parce que n'oubliez pas, dans l'immobilier, on achète la rentabilité, mais on achète également un prix au mètre carré. Ça reste toujours des mètres carrés, d'accord? Donc, l'idée, c'est d'acheter au prix au mètre carré le plus bas possible, travaux compris. C'est-à-dire, quand on parle de le plus bas possible, c'est tout compris. C'est pas juste le prix du bien. C'est si j'ai des travaux, je mets le coût des travaux et avec le coût de travaux, je reste autour du prix moyen du secteur. OK? Très important aussi à prendre en compte. Si tout cela te semble abstrait, ça veut dire que tu as besoin de moi. J'ai la connaissance, j'ai aujourd'hui dans mon parc immobilier 25 biens, d'accord? Ça fait plusieurs années que j'accompagne des gens, que je fais moi-même de l'immobilier, que je me forme tout le temps, que je m'informe tout le temps. Tu as certainement besoin de moi si tout ça te semble abstrait. Ce que tu peux faire dès à présent, c'est regarder dans la barre de description de cette vidéo et prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe pour échanger sur ton projet et ton profil, qu'on puisse t'aider à amorcer ce projet-là en étant dans une structure carrée avec des informations structurées et un suivi qui te permettent d'aller au bout de ton projet sans faire d'erreurs qui peuvent être fatales sur ton projet immobilier ou te faire perdre beaucoup d'argent. Là, je t'ai donné 4 points, mais il y en a tant d'autres. Ceux qui sont dans ma formation, s'ils sont là dans les commentaires, ils peuvent vous dire il y a beaucoup de points à prendre en compte où on gagne énormément d'argent, mais encore faut-il les connaître et les appliquer. Voilà, si la vidéo t'a plu, en tout cas, je t'invite à la partager, à la liker. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.